Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier aux sentiments et à l'expérience de se sentir seul lorsque nous nous débarrassons de la matrice des programmes socio-culturels et que nous commençons sincèrement à chercher la vérité. Lorsque nous nous engageons sur le chemin, nous commençons à apprendre, à nous souvenir, à réaliser et à voir une réalité plus profonde en nous et autour de nous. Ce nouveau regard est contraire à ce que les masses croient dans la façon dont elles vivent leur vie. Elle est également opposée à ce que nous trouvions vrai au début, mais il y avait une étincelle dans notre esprit, une graine au fond de nous qui nous a incité à remettre en question ce qu'on nous a dit et enseigné le plus souvent après une période d'intense souffrance, répondant au désir ardent de l'âme de s'éveiller. Elle nous a poussés à répondre à l'appel et à faire un pas dans l'inconnu, et nous sommes tombés dans le terrier du lapin blanc. Au fur et à mesure que nous progressons sur notre chemin, en passant par nos épreuves, nos initiations et les processus de désillusion des meneurs, la vérité commence à devenir plus étrange que la fiction. Nous ne pouvons plus nous référer au plaisir, aux interactions sociales et à l'amusement auxquels nous nous sommes peut-être livrés avec enthousiasme dans le passé. Les objectifs, les ambitions et les désirs que nous avions autrefois et auxquels nous étions très attachés commencent à nous sembler complètement étrangers. Nous réalisons que la plupart de nos soi-disant besoins, désirs et envies, y compris les identifications au groupe, comme des tribus, étaient basés sur des mensonges, des blessures et des programmes matriciels que nous pensions provenir de notre véritable moi. Ils ne nous guident pas, ils ne nous reflètent pas le véritable épanouissement, la joie et l'amour, l'état pur de notre âme, les choses plus profondes de nous, au-delà de la personnalité de l'ego ou de l'individualité unique incarnée par l'âme centrée dans le divin. Nous commençons à voir à travers les apparences et tous les faux semblants, les interactions sociales mécaniques et inconscientes, les mécanismes d'alimentation inconscients entre les gens sur le plan émotionnel, énergétique et sexuel, où presque tout le monde est une copie d'une copie, le somnambulisme et le rêve d'être éveillé. Nous réalisons le peu d'individualité, d'authenticité qu'il y a dans le monde et comment les gens confondent leur personnalité égotique, conditionnée et programmée avec l'authenticité et confondent aussi toutes sortes de sentiments, de désirs, d'envie à l'intérieur d'eux avec l'âme. Ce que nous avons fait dans le passé à des degrés divers et que nous pouvons encore faire. Nous nous rendons compte du peu d'amour véritable qui existe si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Nous nous demandons aussi ce qui est vraiment l'amour et si nous l'avons jamais vraiment vécu. Plus nous découvrons en nous et travaillons à travers nos aspects d'ombre ou notre comportement mécanique, nos blessures et nos traumatismes, plus nous voyons tout cela et tout le reste. Lorsque les masques tombent, nous commençons à voir l'invisible et un tout nouveau monde. Le monde réel s'ouvre à nous. Au début, cette vision n'est pas agréable du tout. Nous pouvons remettre en question notre santé mentale, des sentiments de désespoir, de dépression, de honte, de culpabilité, de colère, de tristesse et de solitude
ressurgissent. Tout ce que nous avons caché, refoulé pendant des vies entières commence à remonter à la surface. Des ténèbres intérieures et extérieures devenant conscients au fur et à mesure que nous descendons dans le monde souterrain. Plus nous voulons nous élever, plus nous devons aller en profondeur, plus nous possédons des lumières, plus nous découvrons d'obscurité. C'est la loi ésotérique de la descente et de l'ascension en même temps. Plus on s'élève, plus on est tiré vers le bas. L'évolution ne va pas de plus en plus haut, vers un ciel toujours plus céleste, mais de plus en plus profond. Chaque cycle évolutif se termine un peu plus bas, un peu plus près du centre, où le haut et le bas suprême, le ciel et la terre se rencontrent finalement. Plus les chercheurs possèdent des lumières, plus ils découvrent d'obscurité. Suprême. Si nous sommes sincères dans notre démarche, nous commençons à réaliser que nous ne pouvons plus blâmer les autres ou quoi que ce soit d'extérieur. Il nous est demandé de prendre l'entière responsabilité de nous-mêmes avec une honnêteté radicale. Plus nous nous éveillons, plus nous sommes également confrontés à l'illusion de contrôle à laquelle l'ego aime s'accrocher. Il y a quelque chose d'autre, une force divine supérieure qui nous tire de l'inertie et du sommeil, nous demandant de nous y abandonner alors qu'en même temps, les forces intérieures de la nature veulent nous garder enchaînés à notre passé, à nos blessures, à nos programmes et à nos identifications, piégés dans les cycles du blâme de la victime. Des forces occultes adverses marquent notre nature inférieure en utilisant des tentations, des crochets du bas mental et des injections de pensées en ciblant nos points aveugles et nos blessures pour nous garder branchés sur la matrice. En fin de compte, nous réalisons que la bataille est et a toujours été en notre intérieur. Nous commençons également à voir et à ressentir les puissantes forces hyperdimensionnelles au-delà de nos cinq sens, qui non seulement nous manipulent tout comme des marionnettes avec des cordes attachées, mais nous réalisons aussi qu'il y a quelque chose d'autre caché dans l'esprit de la conscience ordinaire qui contrôle et manipule les êtres humains depuis un royaume froid. Quelque chose qui se nourrit de l'humanité et nous maintient dans une fréquence de présence de peur et de survie basée sur le service égoïste de la conscience de soi. Nous commençons également à voir les blessures, les traumatismes que les gens portent cachés, blindés sous un épais masque social, déconnectés de leur corps. En fait, nous commençons à voir comment la plupart des gens souffrent au plus profond d'eux-mêmes, mais ne savent pas qu'ils souffrent, car toute l'attention et l'énergie sont utilisées pour y échapper via la dissociation, puis l'externalisation ou la suppression de leur douleur pour éviter l'inconfort de la ressentir à l'intérieur. Comme les toxicomanes, inconsciemment, la plupart des gens sont constamment à la recherche d'une dose, essayant de remplir un trou sans fond, en cherchant toujours l'amour, l'épanouissement et le bonheur à l'extérieur, tout comme nous l'avons fait dans notre état de sommeil inconscient en rêvant d'être éveillés. Nous commençons alors à rencontrer des humains qui ne semblent pas avoir d'âme, mais qui sont des coquilles vides,
occupés par autre chose. Les yeux les trahissent toujours et tout cela devient plus évident à mesure que nous nettoyons notre perception par notre travail interne. Nous ne pouvons plus laisser et nous ne nous laissons plus tromper par les apparences. Nous commençons à voir par la vision intérieure et notre guidance vient de plus en plus de l'intérieur sans être influencé par l'esprit de ruche du groupe ou l'esprit conditionné avec toutes ces boucles de pensées fragmentées. Nous laissons tomber la comparaison, l'ambition et la compétition et nous nous abandonnons à l'appel de notre âme à s'unir au divin. Cependant, non seulement nous faisons l'expérience de l'isolement et de la solitude en nous retirant de plus en plus de la vie extérieure, mais nous sommes également soumis aux projections et aux attaques des personnes qui errent encore dans le désert du programme collectif matriciel. Nous réalisons que les amis de longue date et même les membres de notre famille ou notre conjoint ne sont pas du tout ce que nous pensions qu'ils étaient, que ces liens étaient souvent basés sur l'illusion de l'amour, des liens traumatiques et des programmes sociaux. Nous réalisons comment nous avons confondu l'amour avec toutes sortes de comportements, de sentiments et des choses qui ne sont pas de l'amour, mais qui sont basés sur des blessures et des mécanismes de sentiments inconscients. Lorsque nous parlons à d'autres de nos découvertes et de nos prises de conscience, nous sommes le plus souvent confrontés à la dérision, à la moquerie ou même à l'attaque et à la honte. On nous dit que nous sommes complètement dingues et que nous vivons dans la peur, alors qu'en fait cette réaction est la projection sur nous de leur peur inconsciente de la vérité. C'est leur fausse mécanique, la personnalité de l'ego qui essaie de se protéger de la désillusion venant des forces occultes, travaillant à travers eux, les utilisant comme des agents matriciels inconscients et essayant de nous empêcher de nous éveiller à la vérité et de nous ancrer à la force divine. Par conséquent, nous réalisons également que nous ne pouvons plus rien prendre personnellement, car ce ne sont pas eux qui agissent véritablement. De plus, nous reconnaissons également que ces attaques et interférences ont une fonction d'enseignement dans l'image globale de l'évolution de la conscience et dans le processus d'évolution de notre âme unique. Nul ne peut atteindre le ciel s'il n'est pas passé par l'enfer. Sri Aurobindo. Ces prises de conscience, c'est la confrontation avec les mensonges que nous nous sommes racontés conduisent effectivement à la désillusion et à la faillite morale. C'est la mort nécessaire que chacun doit traverser pour renaître dans le vrai soi. C'est le moyen de sortir de la matrice. Pourtant, cette solitude que nous éprouvons et l'incapacité de nous intégrer ou tout autre sentiment de ce genre ont leur raison d'être, y compris la souffrance profonde que nous éprouvons. Si nous continuons sur la voie avec foi et confiance, en apprenant, nous laissons avec sincérité, patience, humilité et courage, cela nous mènera à l'amour véritable, à la vraie compagnie et à une connexion consciente avec l'esprit. Alors que nous retrouvons le chemin de la maison en nous réunissant avec le divin, nous commençons à faire l'expérience de la synchronité positive magique.
il y a l'aide et le soutien de la force divine qui répond à notre appel et notre soutien nous guide de manière inattendue. Nous ne pouvons percevoir cette guidance que si nous sortons de la vision en tunnel, de l'identification de notre moi et de notre pensée. Alors des portes s'ouvrent là où il n'y en avait pas auparavant. Nous sortons de l'obscurité, nous émergeons dans la lumière et nous réalisons une expérience à un niveau incarné. Nous réalisons que nous n'avons jamais été seuls et pas simplement philosophiquement ou intellectuellement. Nous nous trouvons sous la charme de la non-séparation de tout et c'est alors que nous expérimentons et percevons le divin en tout. Nous devons nous retrouver si seuls, si complètement seuls, que nous nous retirons au plus profond de nous-mêmes. C'est un chemin de souffrance amère, mais alors notre solitude est surmontée. Nous ne sommes plus seuls car nous découvrons que notre moi le plus profond est l'esprit, le créateur, l'invisible. Et soudain, nous nous trouvons au milieu du monde sans être dérangés par sa multiplicité, car dans notre âme la plus profonde, nous nous savons unis à tout ce qui existe. Hermann Hesse.